Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qui touche aux droites et à la construction également des demi-droites. Alors, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Pour aller chercher les droites et demi-droites, tout se passe, encore une fois, si vous n'avez pas changé cette barre d'outils, tout se passe dans la troisième famille d'outils qui contient les outils qui vont nous intéresser, notamment droite passant par 2 points, mais également droite, demi-droite passant par 2 points. Donc si je veux tracer, pour commencer par exemple une demi-droite, je sélectionne l'outil demi-droite passant par 2 points, et à partir de là je fais 2 clics dans ma zone de construction, le premier qui va définir le point de départ de ma demi-droite, et le deuxième qui va définir son orientation. Il est bien évidemment tout à fait possible ensuite, en reprenant l'outil déplacé, de modifier l'orientation de cette demi-droite. Si maintenant je veux tracer une droite, je vais m'y prendre de la même manière, je vais seulement changer d'outil. Donc je vais prendre l'outil droite passant par 2 points, et à partir de là, de la même manière, 2 clics gauche. Et ma droite est ainsi tracée. A noter que je peux tout à fait tracer une droite passant par 2 points déjà existants. Par exemple, si je veux tracer la droite qui passe par le point C, par le point A. Alors maintenant, je vais montrer comment tracer de droite perpendiculaire et de droite parallèle. Alors pour tracer de droite parallèle, bon, je vais commencer à tracer ma première droite. Et comme il n'y a pas d'équerre, d'outil équerre dans mon GeoGebra, je vais utiliser l'outil droite perpendiculaire. Et à partir de là, on m'indique qu'il faut que je fasse un clic sur un point, soit déjà existant, soit qui n'existe pas. Et ensuite que je devrais faire un deuxième point sur ce qu'ils appellent une ligne ou un vecteur. Une ligne ou vecteur, en fait c'est un segment déjà tracé, une droite ou une demi-droite déjà tracée. Donc si je veux par exemple tracer une droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à ma droite AB, je vais faire le premier clic sur le point A et un deuxième clic sur ma droite perpendiculaire, sur ma droite AB. A partir de là, mes deux droites sont liées. Donc si je modifie l'orientation de ma droite AB, l'orientation de ma deuxième droite change automatiquement. De la même manière, pour tracer deux droites parallèles, donc je vais supprimer cette droite-ci, voilà. Si je veux tracer une droite parallèle, et de la même manière, donc je trace ma première droite, ensuite je vais chercher, et cette fois l'outil droite parallèle, ce qui paraît logique. Et une fois que j'ai utilisé cet outil, que j'ai sélectionné cet outil droite parallèle, de la même manière, il faudra que je fasse un premier clic sur un point, soit déjà existant, soit qui n'existe pas, et ensuite, encore une fois, sur une ligne ou un vecteur. Donc là, je vais faire passer ma droite parallèle à cet endroit-là, et elle est parallèle à quoi? À ma droite AB. Voilà. De la même manière, si je modifie l'orientation de la droite AB, la droite parallèle change en conséquence. Bien évidemment, je peux tracer une droite perpendiculaire à un segment. Je ne suis pas obligé de tracer une droite perpendiculaire à une droite. Donc à ce moment-là, je vais par exemple tracer un segment. Et ensuite, une droite perpendiculaire passant par B par exemple. Et perpendiculaire à ce segment. C'est exactement la même chose, sauf que mon deuxième clic, au lieu de se faire sur une droite, va se faire sur un segment. Si je veux maintenant modifier l'apparence d'une droite, et ça vous commencez à connaître si vous avez déjà vu d'autres vidéos du site. Je vais amener ma souris plusieurs solutions. La première que je préconise est d'utiliser le clic droit et ensuite le menu contextuel. Donc j'amène ma souris sur l'élément que je vais modifier, donc là c'est bien ma droite B. Un clic droit et ensuite je clique sur propriétés. J'arrive directement au bon endroit, je modifie l'onglet couleur pour la mettre rouge par exemple, et le style, ça on a déjà vu ça pour les droites et demi-droites. Voilà, je vais modifier l'apparence, voilà par exemple, de cette manière là. C'est relativement simple, on a déjà vu ça sur les segments. Voilà tout ce qu'on peut dire. Pour supprimer une droite, éventuellement pour compléter, clic droit et effacer. Ou alors, clic gauche sur l'élément que je veux supprimer. Ensuite, je fais apparaître la fenêtre de propriété en faisant CTRL E ou en venant chercher le menu éditer et propriété. Ma droite B est déjà sélectionnée, on voit que le petit B est écrit en rouge maintenant, ça veut dire voilà. Et je clique sur le bouton effacer et ensuite sur le bouton fermer. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur les droites et demi-droites.